Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de gestion locative à distance. Alors, je fais souvent le tour des forums et de discussions sur Facebook et Internet, et il y a un sujet qui revient très souvent, c'est comment est-ce qu'on gère un bien à distance sans perdre sa rentabilité. Et très souvent aussi, on a la question du est-ce que je dois acheter à plus de 1 heure de chez moi, à plus de 2 heures de chez moi, à 500 km de chez moi, et ce genre de questions, hein, vous voyez où je vais en venir. Euh, donc moi, je vais vous parler un petit peu de moi et de mon expérience, et je vais vous donner un petit peu mon point de vue par rapport à tout ça. Je pense qu'en fait, tout ça, c'est un peu des croyances. On est quand même un peu formaté, hein, dans nos têtes. Moi, j'ai jamais eu de restrictions, j'ai jamais eu de filtre. Et du coup, ça me pose pas problème d'acheter ici ou là, quelque part, où que ce soit en France. J'irai même plus loin. J'ai plutôt tendance à acheter dans des coins qui sont un peu plus paumés que d'autres, de manière à être plus tranquille en fin de compte. Le stéréotype de acheter un studio, un petit studio dans une grande ville étudiante, je l'ai fait, ça marche pas. Ce qui marche par contre, c'est acheter un immeuble de rapport dans un petit bled, pas très loin d'une ville moyenne, avec une certaine industrie, on va dire, avec une certaine économie quand même. Mais voilà, un petit bled tranquille, peinard, avec des appartements relativement grands, à des prix abordables, des logements de qualité. Meublé, hein, moi je fais du meublé, il n'y a pas de problème. Ben, ça se loue, il n'y aura pas de concurrence, il y aura très peu d'acheteurs en plus, donc vous pouvez négocier les prix assez bas, et voilà. Maintenant, au niveau de la gestion locative, c'est là que c'est important. Alors oui, moi j'achète à 500 km de là où j'habite, d'accord? Je gère à distance. J'ai eu un changement de locataire il y a une semaine de ça, et ça m'a pris 3 jours chrono, 72 heures chrono, pour changer les locataires, et je me suis déplacé zéro. Je ne me suis pas déplacé du tout. J'ai appelé ma locataire, sachant qu'elle souhaitait partir plus tôt que prévu, sachant qu'elle était très satisfaite de son logement, hein. Elle partait pas à cause du logement, elle partait parce qu'elle ne se faisait pas la région. Je m'en suis servi pour me dire, si tu veux économiser un mois de loyer, tu peux m'aider à trouver un locataire, le locataire pourrait venir plus tôt. Et elle a bondi, elle a dit, bien sûr, pas de problème, je serais ravi. Du coup, on a mis une annonce, donc ça faisait 24 heures qu'elle avait posé son préavis, et en 48 heures après ça, il y avait déjà eu des visites, et il y avait déjà un locataire qui était prêt à partir. Mon ancien locataire a économisé un mois de loyer. Le jeune homme qui a emménagé déjà d'ailleurs, qui a emménagé, était pressé de trouver un logement et a tout fait ce qu'il fallait pour que ça soit fait en temps et en heure. Moi, j'ai pas perdu de loyer. Zéro. Zéro de perte. Qui a géré ça? En fait, c'est les locataires eux-mêmes. L'ancien locataire a signé l'inventaire et l'état des lieux du nouveau locataire. Le nouveau locataire a signé l'inventaire et l'état des lieux de sortie de l'ancien locataire. Les deux m'ont envoyé les documents. Les documents sont identiques. Bingo, j'ai aucun problème. Voilà. Alors oui, j'ai pas vu de mes propres yeux s'il y avait eu des nouveaux problèmes. Sauf que ce que je sais, c'est que l'état des lieux d'entrée de mon nouveau locataire correspond à l'état des lieux de sortie de mon ancien locataire. Et l'état des lieux de sortie de mon ancien locataire, c'est moi qui l'ai fait. Donc, tout va bien. En tout cas, sur le papier. Donc voilà. Moi, j'ai pas de problème à faire ça. Je fais confiance aux gens. Je pars du principe que les gens sont assez honnêtes. Il y a des exceptions. Je fais en sorte d'éviter les exceptions. Et je fais en sorte d'aller dans le sens des gens. Je pense que apporter quelque chose aux gens, ça les rend un peu redevables quelque part, et du coup, ils se comportent un peu mieux avec vous. Euh, j'ai un locataire qui est pas super bon payeur, mais je sais qu'il fait de son mieux. Et donc, du coup, je lui mets pas la pression. Et en fait, du fait que je lui mette pas la pression, il n'y a pas de problème. On arrive toujours à discuter, on arrive toujours à faire les choses. Et la situation se réglera. J'ai pas de problème de ce côté-là, je suis assez confiant. Et je pense que c'est ça qui fait la différence en fin de compte. Nos paradigmes, nos croyances font en fait ce dont on est capable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si cette vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, mettez un pouce vers le haut. Si elle vous plaît pas, mettez des commentaires et expliquez-moi pourquoi. Qu'est-ce que vous pensez qui est faux, qui marche pas. Certains d'entre vous vont croire que je suis un fou, hein, que je suis un taré. Je pense que vous n'êtes pas loin d'avoir raison. Mais ça marche. Donc mieux vaut avoir tort et gagner
qu'avoir raison et ne rien faire, vous pensez pas? Donc voilà, suivez mes vidéos, encore une fois, hein, n'hésitez pas à souscrire et à mettre des j'aime, et puis très bonne journée à vous. Allez, au revoir.